Plusieurs maisons incendiées pendant les affrontements de ce mardi et mercredi 2 février dans le village de Kishiché et Bambo en territoire de Rutshuru. Kamegeri, un des chefs locaux de Kishiché, est décédé lors de violents combats. Pendant ce temps, plusieurs sources signalent la défection de deux officiers FARDC à partir de Goma. Il s'agit du lieutenant-colonel Franck Kavujobwa et Bahati Gahizi. Ils ont rejoint les terroristes du mouvement du 23 mars. Cette information n'est pas confirmée par l'armée. Des détonations d'armes lourdes et légères sont attendues à Kilolirwe après Kingi sur l'axe Sake-Kichanga. Les déplacés qui avaient trouvé refuge dans ce coin obligés d'avancer vers la cité de Sake à 27 km, nous sommes à l'ouest de Goma. Et aussi après 4 jours d'intenses combats, le mouvement du 23 mars a pris ce mardi 2 février les contrôles d'autres villages de Massissi en direction de Sake et Goma. Il s'agit de Kilolirwe et Nturo sur la colline de Gitwa à 50 km à l'ouest de Goma. Pour l'instant, Kichanga reste sous le mouvement du 23 mars. Deux hommes en tenue de forces armées de la RDC s'exprimaient en Kinyarwanda près de l'hôpital de Sake. Certains civils ont entendu la conversation et ils ont pensé que ce sont du 1-23. Et la population a voulu s'attaquer à ces militaires tout en criant que ce sont les terroristes du mouvement du 23 mars. Pour se créer un chemin, les militaires ont tiré quelques balles en l'air. Et ce sont ces balles qui ont créé la panique à Sake. Pour l'instant, la situation est calme. 6 nouveaux corps de victimes ont été découverts le mercredi après l'attaque des ADF à Walese-Vonkutuluna. Le bilan des attaques des ADF à Irumu et Mambasa dans la province de l'Ituri est passé de 11 à 17 personnes tuées à l'espace de 2 jours selon des sources locales. Ces derniers expliquent que 6 autres corps des victimes de ces attaques ont été découverts le mercredi 1er février, le soir, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, sur l'axe Komanda-Luna, précisément à Ido. Ces derniers villages, avec Ofai et Manzobe, occupés dans la grande majorité par les retournés de guerre, sont vidés de leurs habitants qui ont pris la direction des commandants Ottomabert. Parlons diplomatie à présent. La République démocratique du Congo et la République d'Allemagne vont reprendre leur coopération structurelle durant ce mois de février après sa suspension en 1990. C'est dans ce cadre que les gouvernements de deux pays vont se retrouver dans la ville de Kinshasa du 20 au 21 février prochain pour des négociations. Cette annonce a été faite au premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou, par l'ambassadeur congolais en Allemagne, Janon Tchoa Lentamba, ce jeudi 2 février 2023. Il a dit, je cite, « Je suis venu en premier lieu présenter mes civilités au premier vice-président du Sénat, mais aussi lui faire part des négociations des deux gouvernements qui vont se tenir à Kinshasa du 20 au 21 février 2023. Ces négociations concentrent la reprise de la coopération structurelle entre nos deux pays, a-t-il dit à la presse au terme de la rencontre. Cette coopération avait été unilatéralement suspendue par l'Allemagne depuis les années 90 et à l'occasion du voyage du chef de l'État en 2019, l'Allemagne avait décidé de reprendre la coopération structurelle grâce à lui. Je suis donc venu faire part au premier vice-président du Sénat de cette évolution, a laissé entendre ces diplomates congolais. Pour sa part, Edi Mundela Kankou s'est dit satisfait de cette nouvelle qui étoffe le bilan de Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République. À en croire, c'est aussi une opportunité pour la République démocratique du Congo de s'ouvrir davantage au monde grâce à une diplomatie pragmatique, réaliste et fructueuse menée au sommet de l'État. Autre chose, la communauté iturienne de Kinshasa, plateforme regroupant toutes les associations et mutuelles communautaires de l'Ituri basées à Kinshasa, a exprimé sa reconnaissance au pape François et à l'église catholique locale pour avoir échangé ce mercredi 1er février 2023 avec les victimes des atrocités commises dans l'Est de la République démocratique du Congo. La communauté iturienne basée à Kinshasa l'a déclaré ce jeudi 2 février au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa en présence du vice-ministre des Affaires étrangères et d'un échantillon des ressortissants de cette province à l'est de la RDC.
La communauté itorienne basée à Kinshasa saisit cette grande opportunité pour exprimer sa profonde gratitude au Saint-Père ainsi qu'à toutes les autorités ecclésiastiques congolaises pour avoir bien voulu donner leur temps au fin de compatir avec les victimes si nombreuses de la folie meurtrière qui accourt en Ituri contre tout entendement. Prêter oreille attentive à ce vulnérable, comme vient de le faire sa sainteté le pape François, est un geste de réconfort incommensurable pour toute la population de l'Itourie en particulier, mais aussi pour toutes les autres victimes de la barbarie humaine à travers la RDC en général et pourquoi pas toute l'humanité entière, a laissé entendre le président de la communauté itourienne basée à Kinshasa, Félix Kabouzi Baloukou. Cependant, au regard de l'insécurité persistante en Ituri et selon la communauté iturienne de Kinshasa, 183 morts ont été enregistrés depuis le début de cette année. Et cette communauté a dit, je cite, comme solution urgente à la tragédie de l'Ituri, la communauté itorienne de Kinshasa a toujours appelé depuis quelques mois à la levée de l'état de siège qui n'a pas produit des résultats escomptés. Le pouvoir civil traditionnel suspendu devront être réhabilités en vue de jouer leur rôle d'administration de la province et les militaires renforcés dans leur rôle traditionnel, a-t-il poursuivi. Au cours de ces face-à-face avec la presse, le président de la commission Justice et Paix du diocèse de Bunia, l'abbé Chrysanthe Ngaboulidja, est revenu sur les atrocités commises dans les diocèses de Bunia de 1999 à nos jours et à l'effort fourni par l'église locale pour y faire face. Soutenu dans une brochure intitulée Bunia, un diocèse martyrisé par la violence mais toujours debout, l'abbé Chrysanthe Ngaboulidja a toutefois souligné que les survivants venus à Kinshasa pour rencontrer le pape ne représentent en rien par rapport au nombre de survivants. Il a laissé entendre qu'ils ont été choisis à cause des signes visibles de souffrance physique infligés par les conflits de l'Ituri, mais aussi pour leur capacité à porter et à propager le message de réconciliation dans le Jésus-Christ. Chitons avec cette nouvelle de Bukavu où le député national Jean-Olive Moudekereza plaide pour la construction et rénovation de l'aéroport de Kavumu au sud Kivu. Cet élu, qui est en vacances parlementaires dans sa ville, l'a déclaré ce mercredi 2 février. Il insiste également sur la réhabilitation urgente des routes nationales qui relient le sud Kivu aux autres centres de la sous-région des Grands Lacs. Si aujourd'hui, le gouvernement n'émet pas les moyens pour construire la route RN2 Bukavu-Goma, si on ne construit pas l'aéroport de Kavumu, si on ne construit pas la route d'Angoma jusqu'à Fizi-Baraka-Kalemi, nous serons asphyxiés. Nous sommes en guerre. Où irons-nous? Si nos voisins, nos ennemis bloquent les gens, par exemple à Goma, il n'y a plus accès sur Rutshuru. Et si on bloque Sake, il n'y a pas d'aéroport pour quitter Goma. Si on nous bloque avec des routes et qui se détruisent jour et nuit vers Ouvira dans la plaine de Ruzizi, nous serons asphyxiés. Nous allons dépendre de qui? La route RN2 Chabunda-Mwenga est foutue. Analyse Jean-Olive Moudekereza. Il appelle que le produit des champs des habitants de Walungu ne sont pas évacués à cause de mauvais état de la route. En 1967, a-t-il rappelé, le président Mobutu avait construit l'aéroport de Kavumu en une année. On l'appelait l'aéroport Michombero. Mobutu avait construit l'aéroport de Kavumu sur 1700 mètres dans une année. On travaillait jour et nuit. Mais aujourd'hui, je dis au gouvernement, construisez-nous l'aéroport de Kavumu. L'aéroport de Kavumu sera l'aéroport de secours, l'aéroport stratégique dans la région. Sinon, on sera coincés nous tous. Il n'y aura pas d'approvisionnement et si la guerre s'arrête, c'est le développement qui commence, a-t-il plaidé Jean-Olive Moudekereza. Voilà, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que s'achève notre édition. Nous vous disons merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement en activant la petite cloche de notification pour nous permettre toujours de vous informer en temps réel. Depuis Bunia, dans la province de l'Ituri, Santi Chisenga pour Afro Info
243. Au revoir.